juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Bien-aimé du Seigneur, bonjour, bonne semaine déjà, dans sa paix, sa grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Toujours joyeux, tel est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chantant vers les cieux, que
triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, joyeux encore au fond de la bataille. Nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. Appuyons-nous pour plaire à qui nous raille. Trahis jamais de Jésus le drapeau. Que nul de nous ne le renie. N'est-il pas un roi glorieux? Bravons pour lui la moquerie. Toujours joyeux, bravons pour lui la moquerie. Toujours joyeux, un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Nos cœurs alors éclater en louange pour ce Jésus, notre bien-aimé roi. Soufflez pour lui, bonheur suprême. Victorieux par son secours, nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours, nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours. Qu'est-ce que veiller dans la prière? Bien-aimés, je vous ai déjà entretenu sur veiller et prier. J'en suis conscient, trop bien conscient. Mais rien n'empêche que je revienne là-dessus. En fait, selon le peu de compréhension que le Seigneur me donne, je n'aurais jamais assez dit. Bref, aussi longtemps que nous vivons en ce bas monde, ce sujet ne sera jamais étayé. On doit constamment y revenir. Cela dit, veiller, c'est être dans un état spirituel pleinement alerte et calme devant le Seigneur, afin qu'il nous révèle sa volonté en ouvrant notre cœur et notre esprit sur beaucoup d'aspects que nous n'aurions pas découverts autrement. En gros, c'est ça, veiller spirituellement parlant. Et laissez-moi vous dire, c'est pendant que nous montons la garde comme sentinelle, le Seigneur ouvre nos yeux pour voir comment le diable planifie ses attaques contre la volonté de Dieu. C'est en veillant que nous entrevoyons comment il s'y prend pour renverser le plan du Seigneur pour les humains et plus particulièrement pour les élus que nous sommes. Cela peut être une attaque contre un ministère dans l'église militante de Jésus-Christ ou dans notre église locale, dans notre assemblée ou encore contre notre propre corps. Il ne faut pas minimiser la vigilance de notre adversaire. Il peut frapper n'importe quand et dans n'importe quel domaine de notre vie de croyant. Ce serait pas farfelu quand vous veillez d'avoir à proximité un stylo et du papier pour prendre note au fur et à mesure que le Seigneur parle à votre cœur et vous montre les plans du malin. Il importe de connaître, si telle est la volonté de Dieu, les desseins de notre adversaire pour voir comment les contrer.
Cette phase de veille, une fois terminée, très chers amis, les plans du malin, une fois décelés, bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez en discuter avec Dieu pour savoir si vous devez les aborder avec l'ennemi et par quelle action, défensive ou offensive. Que ce soit pour le mettre en déroute lorsqu'il attaque ou pour savoir comment informer au mieux les frères et sœurs dans la foi qu'il veut attaquer afin qu'ils se préparent à se défendre ou pour mener une action offensive si le Seigneur le leur recommande. Vous devez vous jeter aux pieds du roi des rois et Seigneur des seigneurs pour le questionner, discuter s'il le faut avec lui du plan d'action, pour discuter avec lui de la stratégie, la stratégie la meilleure, je veux dire, aussi du moment de l'attaque et autres. Ceci fait, eh bien, votre veille est terminée en ce qui concerne l'attaque de l'ennemi. Vous avez donc beaucoup d'éléments pour lesquels vous devez prier. Voilà pourquoi notre insistance et les impératifs de l'apôtre. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Restons au pied du Seigneur dans la prière, bien-aimés de Dieu. Amen. Tendre Père, sois exalté, toi qui écoutes la prière. Nous venons à toi au nom de Jésus. Tu nous demandes de prier sans cesse, car tu exauces sans cesse. Priez si votre cœur se déchire, la main qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui soupirent, il a souffert, il guérira. Priez dans la fournaise ardente, quand Satan gronde autour de vous. Jésus sait calmer la tourmente, priez, triomphez à genoux. Priez, priez toujours, priez sans cesse, priez. Priez, le Seigneur entendra, prier. Il est fidèle à sa promesse, priez. Priez, il répondra. Priez, priez lorsque le doute obscurcira votre horizon. Priez, Jésus connaît la route, il ouvrira votre prison. Priez pour rendre témoignage, priez pour confesser Jésus. Dieu bénira votre langage, priez pour sauver les perdus. Priez, priez toujours, priez sans cesse, priez. Priez, le Seigneur entendra, priez. Il est fidèle à sa promesse, priez. Priez, il répondra. Priez quand votre âme hésitante ne sait où choisir son chemin, même à travers la mer bruyante. Jésus vous tiendra par la main. Priez si votre ciel devient sombre, si vous tremblez devant la mort. Jésus vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes d'or. Prions, prions toujours, prions sans cesse, prions. Prions, le Seigneur entendra, prions.
car il nous répondra. Prions toujours, prions sans cesse. Prions, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Prions car il nous répondra. Prions toujours, prions sans cesse. Prions, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Prions car il nous répondra. Prions toujours, prions sans cesse. Prions car il nous répondra. Bien-aimés, je crois devoir reprendre les paroles de cette chanson pour vous. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur attendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Deuxième strophe. Priez, si vos cœurs se déchirent. La main qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui soupirent. Il a souffert, il guérira. Priez dans la fournaise ardente. Quand Satan gronde autour de vous, priez. Jésus sait calmer la tourmente. Priez, triomphez à genoux. Bien-aimés, votre triomphe est sur vos genoux. Quatrième strophe. Priez, priez lorsque le doute obscurcira votre horizon. Priez, Jésus connaît la route. Il ouvrira votre prison. Il sait en quoi consiste la prison dans laquelle vous êtes. Et il est le seul capable de vous en sortir. Ne l'oubliez pas. Et priez pour rendre témoignage. Priez, priez pour confesser Jésus, le beau nom de Jésus. Dieu bénira votre langage pour sauver les pécheurs perdus. Priez, priez quand votre âme hésitante ne sait où choisir son chemin. Priez, même à travers la mer bruyante, Jésus vous tiendra par la main. Priez si votre ciel est sombre, si vous tremblez devant la mort. Jésus vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes d'or. Priez, priez sans cesse, priez, priez sans cesse, priez toujours, priez encore, priez jusqu'au dernier jour. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père de donner à quelques-uns d'entre nous de prier. Merci de donner à quelques-uns d'entre nous de comprendre l'importance, toute l'importance de la prière, toute l'importance de rester en relation directe avec toi. Cela ne peut venir que de toi, Père. Ainsi, Papa, nous te remercions pour ta disponibilité. Merci pour ton cœur d'amour, pour ton cœur de Père, pour ton Père, ton cœur de miséricorde, pour ton cœur de compassion. Merci pour nous. Nous qui n'étions pas un peuple, mais dans ta grâce, tu fais de nous non seulement un peuple, mais celui de Dieu. Tu nous prends, tu nous fais asseoir dans la famille de Dieu, dans la famille du Tout-Puissant, du puissant vainqueur. Ainsi sommes-nous sortis
sortis jour après jour victorieux, victorieuse de toutes les attaques du malin, de tous nos combats contre notre adversaire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis, jour après jour, et ce, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel